Développement de la métaphore du diamant. Imagine un simple morceau de carbone, sans éclat ni valeur apparente. Ce carbone, soumis à une pression immense et à des températures écrasantes, se transforme lentement, au fil du temps, en un diamant pur, brillant et précieux. De la même manière, les insultes qui te frappent peuvent sembler cruelles, blessantes et injustes. Elles te mettent sous pression, te testent et cherchent à révéler tes faiblesses. Mais au lieu de les laisser te briser, tu peux choisir de les utiliser comme le carburant de ta transformation. Les insultes ne sont pas juste des mots. Elles sont l'outil qui, avec la bonne attitude, peut polir ta force intérieure, la faire briller d'une nouvelle lumière. Chaque coup, chaque mot acéré est une étape dans ce processus de purification. Tu n'es pas simplement le récepteur passif de la douleur, tu es l'artisan de ton propre éclat. Transforme cette douleur en détermination et laisse la pression de ces insultes forger en toi une force que tu n'aurais jamais soupçonnée. Comme le diamant, plus la pression est grande, plus tu as la capacité de briller avec intensité, d'émerger comme une version plus puissante, plus lumineuse de toi-même. Nature des insultes. Les insultes sont des flèches invisibles, lancées de toutes parts, parfois par ceux que tu aimes le plus, parfois par de parfaits inconnus. Elles frappent sans avertissement, laissant derrière elles une brûlure qui menace de s'étendre, de contaminer tout ce que tu penses de toi-même. Il est facile de croire que ces mots ne sont que des murmures sans conséquence, mais en vérité, ils possèdent le pouvoir redoutable de pénétrer les recoins les plus vulnérables de ton esprit. Lorsque les insultes proviennent de proches, elles portent en elles un poids encore plus grand, car elles trahissent la confiance, ébranlent la sécurité et te poussent à remettre en question la sincérité des relations que tu pensais solides. C'est dans ces moments de doute, quand ton estime de toi vacille, que l'impact réel des insultes se manifeste. Elles creusent des fissures dans la façade de ta confiance, infiltrent tes pensées avec des ombres de méfiance et de peur. Tu te surprends à rejouer ces mots en boucle, à te demander si ces critiques cachent une vérité douloureuse que tu n'as pas su voir. Les insultes deviennent alors plus que des simples paroles. Elles se transforment en jugement interne, en échos qui résonnent longtemps après que les voix se sont tues. La vraie menace n'est pas dans la blessure immédiate qu'elles causent, mais dans leur capacité à s'enraciner, à miner progressivement ta foi en toi-même. Réponse aux insultes. Face à une insulte, tu te tiens à un carrefour invisible. Deux chemins s'ouvrent devant toi. L'un te mène vers l'abîme du doute, l'autre vers les hauteurs de la résilience. C'est là que réside ta véritable puissance, dans cette fraction de seconde où tu choisis ta réaction. La douleur d'une insulte peut être écrasante, une onde de choc qui traverse ton être. Mais cette douleur n'est pas une fin en soi. Elle est une invitation, une opportunité de transformation. Tu peux céder à son poids, te laisser enfoncer dans les sables mouvants de l'amertume et de la tristesse. Ou tu peux décider de la regarder en face et d'en faire ton allié. Choisir de transformer une insulte en force, c'est choisir de reprendre le contrôle. C'est reconnaître que ces mots ne définissent pas ta valeur, mais révèlent plutôt la peur ou l'ignorance de celui qui les prononce. C'est aussi accepter que la douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle. En te concentrant sur ce que tu peux apprendre de cette expérience, tu te donnes la permission de grandir, d'évoluer. Chaque insulte devient alors un test, un défi personnel que tu peux relever pour affirmer ta propre valeur. Comme une épée forgée dans le feu, ta résilience se renforce à chaque épreuve, chaque coup te rendant plus aiguisé, plus déterminé. Tu es le maître de ta réponse, et en cela réside ta plus grande liberté. Références et citations inspirantes. Les mots de sagesse ont ce pouvoir unique de transcender le temps, apportant des éclairs de clarté dans nos moments les plus sombres. Lorsque les insultes te frappent, te laissant ébranler, tu peux trouver réconfort et force dans les pensées de ceux qui ont traversé des épreuves similaires. Rumi, le poète mystique, nous rappelle que la blessure est l'endroit par où la lumière entre en toi. Ce mot évoque l'idée que ce sont précisément nos blessures, ces blessures laissées par les insultes, qui peuvent devenir des portes vers une transformation plus profonde.
Helen Keller, qui a défié des obstacles inimaginables, nous enseigne que le caractère ne peut pas être développé dans le confort et la tranquillité. C'est seulement à travers l'expérience des épreuves et de la souffrance que l'âme peut être renforcée. Seules paroles soulignent que les insultes, loin de nous affaiblir, sont des tremplins vers une force intérieure plus grande. Eleanor Roosevelt, une autre figure de résilience, déclarait « Personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement ». Cette citation est une puissante leçon sur le contrôle que nous avons sur notre perception de soi, même face à la critique. Mahatma Gandhi, qui a prêché l'amour et la non-violence, nous exhorte à être le changement que vous souhaitez voir dans le monde. C'est un appel à transformer les insultes que nous recevons en actes de bonté et de compassion. Enfin, Les Brown, orateur motivant, nous avertit de ne pas laisser l'opinion de quelqu'un d'autre devenir notre réalité. Ces mots sont un bouclier contre les jugements extérieurs, nous encourageant à rester fidèles à nous-mêmes malgré les tempêtes. Ces figures emblématiques ne nous offrent pas seulement des citations, mais des perspectives qui éclairent le chemin à suivre, transformant les insultes en outils pour le développement personnel et la résilience. Leurs paroles sont des ancrages dans l'océan tumultueux des émotions, guidant vers une paix et une force intérieure inébranlables. Transformation des insultes. Les insultes, lorsqu'elles sont correctement perçues, peuvent devenir l'un des moteurs les plus puissants de ta vie. Ce ne sont pas simplement des mots blessants lancés pour te rabaisser. Elles sont des occasions déguisées, des défis jetés à tes pieds, t'incitant à prouver ta valeur. À travers elles, tu as la possibilité de puiser dans des ressources intérieures que tu ignorais posséder, de transformer la douleur initiale en une énergie brute et déterminée. Lorsque quelqu'un te critique ou t'insulte, il t'offre en réalité une chance unique de réévaluer ta perception de toi-même. Plutôt que de succomber à la douleur ou de te laisser envahir par le doute, tu peux choisir de rediriger cette énergie vers des actions positives. Chaque insulte devient alors un combustible pour ta détermination. Une raison de plus pour prouver non seulement à tes détracteurs, mais surtout à toi-même, de quoi tu es réellement capable. Cette alchimie intérieure, où la négativité est transmutée en force, est le processus par lequel tu transformes chaque coup reçu en une étape vers ton propre développement. Ton esprit devient un atelier où les mots blessants sont forgés en motivation nouvelle, en résolution plus ferme. En utilisant ces insultes comme des échos qui te rappellent tes objectifs, tu te propulses vers des hauteurs insoupçonnées. Tu es celui qui décide de la signification de ces mots, et en les redéfinissant, tu redéfinis aussi ton parcours. La vraie victoire ne réside pas dans le fait de prouver aux autres qu'ils ont tort, mais dans la découverte d'une force intérieure qui ne peut être ébranlée par des mots. En fin de compte, chaque insulte que tu transformes en motivation renforce ta détermination à devenir la meilleure version de toi-même, montrant que, malgré les obstacles, tu es inébranlable, résilient et en constante évolution. Puissance du choix personnel. Lorsque les insultes frappent, elles ne sont que des mots suspendus dans l'air, sans véritable pouvoir jusqu'à ce que tu décides de leur en accorder. La véritable force réside non pas dans les mots eux-mêmes, mais dans ta réaction face à eux. Tu te tiens à la croisée des chemins avec une seule vérité en main. C'est toi, et toi seul, qui détermine l'impact que ces insultes auront sur ta vie. Ce moment de choix est une démonstration silencieuse de ton pouvoir personnel. Les insultes, aussi blessantes soient-elles, ne définissent pas qui tu es. Elles ne sont qu'une projection des insécurités, des frustrations ou de l'ignorance de ceux qui les prononcent. Cependant, elles ont le potentiel de te définir si tu leur en donnes le pouvoir. Le choix t'appartient. Vas-tu permettre à ces mots de modeler ton identité? Ou vas-tu les laisser glisser sur toi comme de l'eau sur une roche, inébranlée par la tempête? Ce choix est le fondement de ta liberté intérieure. En décidant de ne pas laisser les insultes t'atteindre, tu affirmes ton droit de définir ta propre valeur, indépendamment des jugements extérieurs. Ce n'est pas une question de nier la douleur que ces mots peuvent causer, mais plutôt de reconnaître que tu as le contrôle ultime sur la façon dont tu réagis. Chaque insulte est une opportunité de renforcer cette conviction.
de cultiver une force intérieure qui ne vacille pas face aux attaques. C'est cette liberté de choix qui te permet de grandir, d'évoluer et de te rapprocher de la meilleure version de toi-même. En refusant de laisser les insultes te définir, tu choisis de te définir par tes actions, tes valeurs et ta propre perception de ta valeur. Tu deviens alors invincible, non parce que tu es à l'abri des insultes, mais parce que tu as décidé que leur impact sur ta vie est nul. La véritable puissance réside dans ce choix personnel, qui transforme chaque attaque en une simple opportunité de montrer à quel point ta force intérieure est inébranlable. Conclusion inspirante. Au cœur de chaque défi, il y a une opportunité de transformation, une chance de renaître plus fort, plus sage et plus résilient. Tout comme le phénix légendaire qui s'élève majestueusement de ses propres cendres, chaque épreuve que tu traverses, chaque insulte que tu encaisses, est une étincelle qui alimente ta renaissance. Ce processus de transformation n'est pas immédiat ni facile, mais il est profondément puissant et nécessaire. Tu as le pouvoir d'embrasser cette métamorphose, de te réinventer à chaque fois que la vie tente de te briser. Imagine-toi comme ce phénix, une créature qui refuse de rester au sol, qui refuse de laisser les flammes de l'adversité être sa fin. À chaque chute, tu te relèves, non seulement intact, mais aussi avec une nouvelle force, une nouvelle perspective sur la vie. Ce que les autres voient comme une fin, tu peux le transformer en un nouveau départ. Les cendres de tes anciennes faiblesses, de tes douleurs passées, deviennent le terreau fertile d'une nouvelle existence, d'une version de toi qui est plus proche de ton véritable potentiel. Alors ne crains pas la douleur ni les épreuves, vois-les comme les outils de ta création, les forces qui te forgent en quelque chose de plus grand, de plus lumineux. Embrasse le processus de transformation et laisse-toi devenir le phénix que tu es destiné à être, capable de surmonter tous les défis et de briller d'une lumière que rien ni personne ne peut éteindre.